Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, Puy-de-Dôme, France, est une célèbre journaliste et présentatrice de télévision, autrefois considérée comme la reine du journal de 20 heures sur TF1. La plus grande tristesse de sa vie, selon ce qu'elle a révélé dans de rares interviews, fut probablement la perte de sa mère, Marie-Antoinette, décédée en 2003 de la maladie d'Alzheimer. Claire a partagé dans le livre Alors, tout est bien, 2016, que sa mère était une femme forte qui a façonné sa personnalité et sa carrière, et que voir sa mère perdre progressivement la mémoire, d'une enseignante intelligente et passionnée de littérature, à quelqu'un qui ne reconnaissait plus sa fille, était indescriptiblement douloureux. Elle rendait régulièrement visite à sa mère au cours de ces dernières années dans une maison de retraite en Auvergne. Et le souvenir d'avoir tenu la main de sa mère sans recevoir de réponse laissait en elle un vide qui ne pouvait être comblé. Cette tristesse est encore accentuée par la rupture de sa vie amoureuse et la pression de sa carrière. La rupture avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, le père de son fils François, à la fin des années 1990, après une relation longue mais informelle, a été une blessure majeure. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, sa relation avec PPDA, un collègue célèbre et puissant de TF1, lui a apporté à la fois joie et tristesse, alors qu'elle faisait face aux complexités d'être une mère célibataire sous les yeux du public. De plus, quitter le poste de présentateur du journal de 20 heures sur TF1 en 2015 après 24 ans, sous la pression de la direction de la chaîne pour laisser la place à la jeune génération, a été un autre choc. Claire a déclaré qu'elle se sentait dépouillée d'une partie d'elle-même et que sa plus grande tristesse était une combinaison de pertes familiales, d'échecs émotionnels et de sentiments d'oubli après une carrière stellaire. La carrière de Claire Chazal est un parcours de plus de 40 ans, d'une jeune journaliste ambitieuse à l'un des visages emblématiques de la télévision française. Diplômée d'HEC Paris et titulaire d'un DEA d'économie, elle rejoint Les Échos et Le Quotidien de Paris à la fin des années 1970. Sa carrière à la télévision débute en 1981, lorsqu'elle rejoint Antenne 2, devenue France 2, comme correspondante économique. En 1988, elle rejoint TF1 sous la direction de Patrick Poivre d'Arvor, d'abord comme journaliste culture et économie. Le grand tournant intervient le 16 août 1991, lorsqu'elle remplace PPDA comme présentatrice du journal télévisé du week-end de 20 heures, devenant ainsi la première femme à assumer ce rôle sur une grande chaîne de télévision française. Le plus grand succès de Claire fut ses 24 années à présenter le journal de 20 heures sur TF1, 1991 à 1915, où elle devint un visage familier pour des millions de téléspectateurs français chaque vendredi, samedi et dimanche soir. Avec son style calme, sa voix chaleureuse et son esprit vif, elle a fait du journal télévisé un rituel indispensable de la vie française, atteignant une audience moyenne de 8 à 10 millions de téléspectateurs par soir pendant ses années de gloire. Elle a également animé plusieurs émissions spéciales, comme l'interview de 1994 du président François Mitterrand et la cérémonie commémorative de l'attentat de Charlie Hebdo de 1915, démontrant sa capacité à gérer les grands événements avec professionnalisme et émotion. Après avoir quitté TF1, elle rejoint France 5 avec l'émission culturelle Entrée libre 2016 à 2019 et travaille depuis 2020 à la radio France Info, continuant d'affirmer son talent diversifié. Cependant, la carrière de Claire n'a pas été sans revers. En 1989, elle tente sa chance à l'émission Télématin sur Antenne 2, mais ne réussit pas à s'imposer, ce qui la conduit à partir après seulement quelques mois, car elle ne correspond pas au style dynamique de l'émission matinale. Après avoir quitté TF1 en 2015, elle joue dans Le Mort de Louis XIV, 2016, d'Albert Serra, mais le petit rôle n'apporte pas le succès escompté, la laissant déçue de ne pas pouvoir étendre sa carrière au-delà de la télévision. Autre échec, l'émission Passage des Arts sur France 2, lancée en 2019,
n'a pas atteint les audiences élevées escomptées, en grande partie parce que le public était encore attaché à son image de journal de 20 heures plutôt qu'à son rôle de présentatrice culturelle. La pression de la célébrité l'a également parfois contrainte, comme lorsqu'elle a été critiquée pour son style trop sérieux dans ses dernières années chez TF1. Les efforts pour faire pleurer Claire sont souvent associés à des premiers jours difficiles et à des événements majeurs. Au début de sa carrière, elle a travaillé sans relâche aux Échos, écrivant tard dans la nuit et pleurant dans son bureau d'épuisement après les critiques acerbes de son éditeur. Avant d'être sélectionnée pour le journal de 20 heures, elle a passé des dizaines d'auditions sur TF1 et a même pleuré dans sa voiture après avoir été rejetée pour manque de charisme. En 2015, lors du tournage de sa dernière émission sur TF1, elle n'a pu retenir ses larmes en direct, à la fois par la tristesse du départ et par gratitude envers le public. Sa persévérance, malgré ses larmes, l'a aidée à construire une carrière fière, malgré les nombreuses fois où elle a été confrontée à l'échec et au doute. Claire Chazal ne veut pas seulement devenir une journaliste célèbre, mais aspire également à laisser un héritage qui va au-delà de son rôle de présentatrice de nouvelles. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été de devenir un symbole d'intelligence et de charme à la télévision française. Une femme capable de combiner une connaissance économique approfondie et une sensibilité culturelle. Avec 24 ans au journal télévisé de 20 heures, elle y est parvenue dans une certaine mesure, mais elle n'a jamais cessé de rêver d'être reconnue comme une artiste polyvalente. Écrire des livres tels que L'Institutrice, 1997, À quoi bon souffrir, 2001, et Alors, tout est mère, 2016, et sa façon de partager ses pensées personnelles, laissant sa marque dans la littérature ainsi qu'à la télévision. De plus, Claire essaie toujours de contribuer à la société. Elle est impliquée dans de nombreuses activités caritatives, comme ambassadrice d'Opération Smile, une organisation qui soutient les enfants souffrant de fente labiale, et organise des ventes aux enchères d'œuvres d'art pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Elle rêve d'être reconnue comme une source d'inspiration, notamment pour les femmes dans le journalisme, car elle a brisé les stéréotypes de genre en présentant le principal journal télévisé de TF1 dans un domaine dominé par les hommes. Un autre de ses objectifs était d'encourager la jeune génération, comme elle le faisait lorsqu'elle travaillait avec les nouveaux journalistes de France Info, et encourageait son fils François à poursuivre ses propres passions. Claire souhaite avant tout que sa carrière soit un lieu où elle puisse exprimer ses émotions et son intelligence, afin que chaque newsletter et chaque livre soit une partie de son histoire de vie en connexion avec le public. Claire Chazal ne s'est jamais mariée officiellement, mais sa vie amoureuse a été un voyage émotionnel rempli de joie et de peines mêlées. La relation la plus importante de sa vie fut celle avec Patrick Poivre d'Arvor, son collègue de TF1 et père de son fils, François Chazal Poivre d'Arvor, né le 29 avril 1995. Ils ont commencé leur relation au début des années 1990, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur carrière. Bien que jamais mariés, Claire et PPDA ont vécu en couple pendant de nombreuses années et la naissance de François a été sa plus grande joie. Cependant, la relation s'est rompue à la fin des années 1990, lorsque PPDA, qui avait déjà sa propre famille, n'a pas pu se consacrer à elle. Claire a dit un jour dans « Alors, tout le chemin est la mer », qu'elle ne regrettait pas cet amour, mais que la séparation la laissait avec une profonde tristesse, car elle devait élever François seule, sous le regard du public. Après PPDA, Claire a connu de nombreuses autres relations. En 2000, elle sort avec Philippe Torreton, un célèbre acteur de théâtre, mais la relation ne dure que 3 ans et se termine discrètement en 2003. En 2004, elle rencontre Xavier Couture, le PDG de Canal+, et ils se fiancent, mais cette relation se brise également en 2007 en raison de différences de style de vie. Claire souhaite la stabilité, tandis que Xavier préfère la liberté. De 2011 à 2015, elle a été en couple avec Arnaud Lemaire, mannequin et acteur de 20 ans son cadet.
Bien qu'heureux pendant un certain temps, ils se sont séparés en raison de la différence d'âge et de la pression de la célébrité de Claire. Sa plus grande tristesse en amour n'est pas la trahison, mais le regret des relations qui n'ont pas pu durer et le sentiment de solitude lorsqu'elle n'a pas pu trouver un partenaire à long terme, même si elle a toujours essayé d'équilibrer l'amour, la carrière et la maternité. La famille de Claire Chazal, composée de ses parents Marie-Antoinette et Étienne Chazal, fonctionnaire administratif, de son ancien compagnon Patrick Poivre d'Arvor et de son fils François Chazal. Poivre d'Arvor a su accueillir son deuil avec amour et empathie. Marie-Antoinette, de son vivant, était probablement fière de la force de Claire après sa mort, mais regrettait également de voir sa fille souffrir de la douleur de perdre sa mère et de la pression de sa carrière. Elle a dit un jour que Claire était une fille sensible, pleurant souvent en lisant les poèmes de Victor Hugo avec sa mère, et que la tristesse la faisait mûrir avant l'heure. Étienne Chazal, bien que rarement présent dans sa vie après le divorce, pouvait dire que sa fille portait dans son cœur la tristesse d'un enfant grandissant dans une famille brisée, et il voulait que, et il